Je vais utiliser ces trois couleurs DecoArt. Donc bleu glace, perle blanc et vert cristal. Et on va essayer de faire ça avec une violet bleu de Amsterdam. Donc ça va être mon fond. Et je vais ajouter de Floetrol américain, l'étiquette orange. Mais vous pouvez très facilement faire ça avec le Ovatrol aussi. Donc, et là, j'ai déjà mis dans dans une container qui est plus facile à manipuler. D'abord, je vais préparer plus de fond. Donc, ça, c'est une tasse de 600 millilitres. Et je prépare les peintures pour une toile de 40 par 40. « 200 g de peinture et je vais mettre 2 parts de Floetrol dedans. On va mettre 400 pour 200 g de peinture, on va mettre 400 g de Floetrol. Voilà 400. On va bien mélanger ça. Et on va essayer d'obtenir les consistances numéro 2. Il faut de l'eau. Donc chaque peinture a des consistances différentes. Donc il faut vraiment à chaque fois, même dans les mêmes marques, il faut regarder et ajuster les consistances. Donc là, on a 25 g de peinture. Et je vais commencer avec juste 25 g de Floetrol pour arriver à 50 en tout. Je trouve que c'est déjà les bonnes consistances. Donc, j'ai mis un part pour 2 parts pour les fonds et 1 pour 1 pour les couleurs. D'abord, je vais couvrir le fond avec mon base. Et je vais laisser un peu pour ajouter à mon tasse par la suite. Maintenant, on va étaler. J'ai fait ça seulement une seule fois, cette technique. Donc, j'espère vraiment que j'ai réussi. C'est une technique de Gina De Luca. Donc, j'ai vu un de ses lives hier. Et elle fait des merveilles. Donc, maintenant, je vais enlever les bulles. J'ai une tasse de 250 millilitres à peu près. Donc, au fond,
je vais mettre une bonne couche de fond, comme ça. Et je garde un petit peu pour couvrir les dernières. Et contrairement à ce qu'on fait d'habitude, pour obtenir ces genres de cellules Boulder Cells, comme Gina les appelle, je vais verser des très hauts parce que j'ai envie que les couleurs se mélangent. Donc, je vais peut-être commencer avec un bleu et je verse des très très hauts et je laisse aller dedans. Ensuite, je vais verser un peu de blanc. C'est aussi des quartz. Et en dernier, on va verser les verts. De très haut pour que tout ça se mélange. Donc, une fois on a mis nos décors, maintenant, on va essayer de couvrir ces couleurs aussi avec les fonds. Donc, en fait, on fait une sorte de sandwich de couleurs décor et les fonds. Donc là, je vais essayer de les couvrir pour que chaque partie touche les couleurs de fond. Et maintenant, on est prêt à verser. L'idée dans ça, c'est de verser vite et tout en tournant tout doucement. Donc, je ne sais pas si je vais être capable de faire ça, mais je vais essayer. Donc, on verse vite au centre, tout en tournant, en essayant de rester au centre. On verse vite et on tourne doucement. Et vers la fin, je me suis vraiment approchée. Ah, j'ai fait une bêtise, je voulais rester. Oui, j'ai fait une bêtise, donc je vais finir en ring au centre. Ça serait pas une spirale comme j'aurais souhaité. Donc maintenant, je vais laisser épanouir les cellules. Je vais enlever les bulles. Avant de tourner, je vais vraiment laisser tout ça se développer. Et après, on va élargir en tournant. Et on va voir l'effet qu'on obtient. Je voulais une spirale parfaite au centre, mais en fait, je me suis trompée. Et j'ai fait plutôt une sorte de rose au centre qui n'était pas très voulu, mais voilà, on va faire avec. Et je vais dire, c'est difficile de tourner et de concentrer à verser en même temps.
Donc, si Gina m'écoute, une grande bravo à elle. Et aussi, Sheldon Briscoe fait de très jolis pour de ce style. Donc, vous pouvez aussi voir son chaîne YouTube. J'aime beaucoup ce qu'il fait également. Et ce qui crée cet effet, c'est en fait, contrairement à ce qu'on peut croire, les couleurs métalliques sont de couleurs mates. Et les couleurs Amsterdam que j'ai utilisées, c'est une couleur brillante. Donc ça, j'ai appris de Gina. Et c'est l'interaction entre les mat et les brillants qui nous crée des cellules. Donc dans cette peau, il n'y a ni satin enamels, ni il y a juste des quartz, les peintures des quartz, mais ce ne sont pas des satin enamels, c'est des métalliques normales. On va tourner tout doucement. J'aime beaucoup cet effet, j'ai presque pas envie de tourner, mais pour obtenir des très gros boulder cells, donc les cellules très gros comme ça, on va devoir étirer un peu plus. Bon, on va commencer à tourner et je vais tourner tout doucement parce qu'on n'a pas besoin de tourner vite comme un bloom. Ici, en faisant tout doucement, ça va quand même faire son effet. Donc, je commence. Je vais quand même essayer de centrer un tout petit peu plus ici, avant. Voilà, c'est mieux. Et maintenant, je tourne tout doucement. Et je n'ai pas envie de faire plus parce que je n'ai pas envie de perdre tout ça. Et pour moi, c'est vraiment pas grave qu'il y a un petit peu qui reste dans les coins. De toute façon, c'est la même couleur. Donc, j'ai fait un ajustement ici. Et je tourne tout petit peu plus et puis j'arrête. Voilà. Pour moi, c'est bon. Je suis très content du résultat. Je ne sais pas si vous voyez.
Mais j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup ce que ça donne. Les cellules vont continuer à changer, à bouger. Mais les couleurs que nous avons sont vraiment incroyables. Et malgré mon bêtise au centre, j'aime quand même beaucoup. Donc je vais laisser ça comme ça. Je vais vous faire une photo et puis je vais vous montrer du près maintenant. Voici de près. Ces couleurs et ces cellules sont vraiment incroyables. Dommage que j'ai pas réussi à faire les spirales totales. Donc en fait c'est 1,5 il fallait tourner. Je n'ai pas fait comme il faut. Mais, je ferai un autre essai plus tard. Je vais garder juste ces cellules. Et on a des très très gros autour. Donc ça s'appelle le Boulder Cells. Oh, j'adore. Oui, c'est une technique qu'il faut que j'essaye beaucoup plus souvent. Ça, c'est que les deuxièmes fois que j'ai fait ça. Mais les résultats sont bluffants.